est-ce qu'il y a un combat qui a fait pour habit à corruption dans l'école? Les petits gens à l'école, par exemple, l'école, l'espoir de l'île demain. Parents investissent l'argent. Nous connaissons des parents qui ont sorti et jusqu'à ce coffre à un panier sous tête ligne. Pour aller descendre dans la ville, pour aller descendre sous Delma. Il a passé tout Delma 75. Il a promené, il a brûlé carottes, choux, mélange au monde. Nous connaissons comment on va ça dans la tête du monde. Je ne veux pas pour un petit monde l'école. Pour un directeur, l'école pour permettre les jeunes fiches là, même si pas dans comme pour demander pour coucher, pour le bar ou femme. Mais qui modèle nous que nous je ne veux pas et n'a demandé pour Haïti changer. Si nous-mêmes nous pas capables de respect avec l'école. Les petits gens entre l'école, ils doivent jouer une connaissance, sécurité et respect. Avec la paix, pas menace au soit habit pour le recevoir. Eh bien, auditeurs et auditrices, c'est un autre qui a écouté nous sur Radio Télé Uni 102.7. Maintenant, pour nous analyser, question ça, nous avons recevoir Maître Jocelyn Carissan, qui est avocat, militant, journaliste, engagé, professeur de sciences sociales, éducation civique avec citoyenneté. Et nous gagnons avec nous Jean-Wisnik Vassin, qui est professeur tout, étudiant dans l'université Notre-Dame d'Haïti. Yo là sur panel là, nous allons recevoir yo, nous disons merci et bienvenue dans l'espace collectivité territoriale SUNY FM. Merci pour la disponibilité, nous monsieur. Professeur. Et merci Vicéi, et merci pour l'occasion pour saluer toutes les auditeurs et auditrices. Merci à l'EPDG Radio Interactive pour faire un gros bout de travail dans la société à côté qui a des sujets qui tabou que nous ne pouvons pas parler de eux et nous prenons engagement en tant qu'institution, en tant que radio pour nous parler de eux. Maintenant là, nous lançons avec vous et avec les confrères qui sont collègues Jean-Wisnik sur le panel là, nous allons débattre sujet et puis nous allons parler avec auditeurs, nous allons parler avec auditrices. Oui, et Jean-Wisnik. Bonjour Saïd. Moi salue les amis auditeurs. Moi salue PDG Radio, moi salue toute fan émission. Alors si on décide de nous ensemble, c'est confrère de Jocelyn Carissan et membre de l'organisation Cap Défendre droit de monde. C'est un plaisir matin pour nous débattre sur un sujet qui est assez intéressant pour nous parler sur l'éducation. Et c'est pas qu'on est capable de faire nous jouer audio rapide parce que pas jouer internet, pas internet dans le studio pour nous passer sur panneau, sur quoi on va passer pour nous et pour nous permettre et nous permettre auditeurs et tenter et ça va nous entrer rapidement et parce que pas jouer internet nous-mêmes. Regardez pour ce qu'on va marcher pour nous et rapidement. Bon, et passer auditeur et tandis et tout les bagages net et venir et on est là déjà. Oui. Et nous c'est et parents tout. Nous c'est parents mais par contre si nous bien petits et nous c'est parents nous
nous tenter tout bagaille. Question bien pour nous sur le panel là. Si un élève qui a perdu avenir parce qu'il a refusé à bisexuel, est-ce que l'école en Haïti, aujourd'hui, est toujours un espace d'éducation côté pour former et éduquer, au soir, les tourner un espace pour que tout le monde fait habit pour voir. C'est quelque chose qui nous gagne. Merci à nous commencer. Bon, allez maintenant. Et merci pour la question aussi. Et question ça, même fait des autres choses, ça depuis jours, que l'action ça passé, ça peut avec un pile l'autre réflexion. Demoiselle, ça, c'est une demoiselle qui a le courage, qui a fait ça passer, mais il y a des milliers de jeunes filles qui ont subi abus sexuels, l'autre encore qui a subi sa maltraitance dans l'école, mais ça aurait été des sujets tabous, en plein monde peut parler de eux. Parce que qui ça lié? Dans un pays côté que l'État dans son aspect méta-gouvernance, l'État c'est assurer premièrement la question de l'éducation. Parce que pas oublier, moi-même avocat là je dis ou même en tant que journaliste, moi en tant qu'avocat, professeur et d'autres, ou bien avec nos gens qui c'est et professeurs et étudiants, qui ça fait nous capables de la je dis c'est l'école. Pas oublier pour gagner une société comment on dit ça moralement équilibrée, pour l'État entrer en ligne de compte, c'est l'école. Parce que pas oublier c'est l'école qui va le barreau les bons citoyens qui permettent à ce que nous ayons une société qui est besoin. Mais en Haïti et dans notre pays, c'est le contraire. Au contraire, l'État lui-même, il y a plus mettez un ministère campé, pour chaque année, il y a des milliers de personnes qui vont composer au fond corps. Mais cette question de favoriser, question éducation, respecter pour les violences qu'a fait tout le monde dans l'école, l'État lui-même, ça va entrer dans la mission. La mission par eux, c'est venir là, inscrire en quantité de monde. Il n'y a pas besoin qu'on est. Est-ce qu'il y a besoin de fiches? Il n'y a pas besoin de fiches qui a proposé. Prends un cob là, il faut une quantité d'inscription. Il prend une quantité. Après ça, l'État. Parce que même l'État, ça va regarder là. L'État dit que examen baccalauréat est supposé, inscription est supposé est gratuit. Regardez quand plus l'école pour le mal plaisir, chaque année, il faut effectivement avoir un pile pour inscrire. Oui, mais l'État n'a pas jamais tenu compte de ça. Depuis l'école là, mettez ensemble avec l'inspecteur là. Vous n'avez pas à l'école pour seulement l'inscription qui prend 700, 800 $, mais l'État n'a pas dit rien. C'est une corruption qui est institutionnalisée, c'est une corruption qui est ordonnée, c'est comme si nous avions dit une corruption qui est légale. Et maintenant, c'est dans ce contexte où chaque année, parce que c'est la première année nous tendons les demoiselles, mais c'est depuis, ça vient des dizaines d'années depuis qu'il a fait pour que les petits sont obligés de payer corps pour jouer une fiche. Et ça n'a pas décidé de payer corps obligé de payer année. Moi-même, en tant que professeur, moi-même, année ça pour quantité de petits qui ne pas composer. Quantité de petits qui ne pas composer, papa, mon côté tellement triste. Pour moi, m'aider environ 8 petits pour prendre fiche. Pour prendre fiche pour le poser dans le baccalauréat. Il y a des petits qui ne côté pas qu'à faire pour eux. Et maintenant, vous regardez, vous avez un FNE qui est là, qui c'est Fonds éducation nationale, qui ont l'argent à blanchir, même moi, ils ont l'argent à blanchir, qui pas tenir compte de genre d'action ça. Et l'État pas mettre des moules. Mais qu'elle t'a mis même monde ça est entré dans le même système, dans la même corruption avec le conseil directeur de l'école, qui te roule pour parler des inspecteurs départementaux. Mais ça va exister. Parce que ça, qui rôle on directeur? C'est pour ta passer dans l'école, pour aller fonctionnement de l'école là. Est-ce que si nous avons une ambiance pour que ça ait une formation pour les capables? Parce que nous toujours disons, en Haïti, et je m'a toujours répété, nous, pas un système éducatif, j'aime dire, parce que nous avons oublié. Nous en Haïti, nous avons un système qui est basé seulement sur une scolarisation droite et gauche, ça veut dire un bout de pied, pas une scolarisation, parce que la scolarisation, c'est un système qui veut tout dans on a l'école, mais en Haïti, non seulement son système de scolarisation droite et gauche, mais il faut d'aller tous les deux en même temps, c'est la scolarisation et l'éducation. En Haïti, c'est le contraire.
Maintenant, on va même gagner un système de scolarisation pour pouvoir parler de un système d'éducation. Et c'est parce que nous avons l'État qui pas prend responsabilité, qui fait que je dis à là encore gagner une jeune fille, c'est un jeune, parce que si mon c'est avenir pays. Parce que si mon ça qui forme aujourd'hui, il y a un médecin, il y a un ingénieur, il y a un journaliste, même j'avais, il y a un avocat, même j'avais, il y a un professeur, même j'avais Jean Wisnik. Mais je dis alors, prends si mon fait le petit à l'école là pour qui ça. Parce qu'il parle de coucher avant. Parce que moi-même, me demande est-ce que directeur de l'école ça va être d'accord. Parce que moi-même, si il y a un pays, directeur de l'école ça, même pas même besoin de justice, tout arrêter immoral ça, et puis, voler en prison automatiquement. Qu'on comprendre, ou bien petit ou qui pique grand parce que demoiselle là. Qu'on est là, ou dit faut le coucher à vous, le fiche. Il rate. Et pour dire quelque chose à toujours, à diriger l'école toujours dans le pays. Non seulement on a raté l'examen, et pour l'État qui t'ont dit que l'école comme ça, à diriger l'école toujours, par exemple, mettre immoral ça des barreaux. Mais c'est de la prouver chaque jour, mais demoiselle ça me fait c'était courageux parce que lui, il permet à se des bagailles que qui vient là, fait bien parce qu'il est 50 ans, 100 ans fait que va jamais caga et je dis à tout le monde. Oui, maître Valsin. Alors c'est après que nous finissons de Haute-Oie, moi-même personnellement ça a vraiment touché. Les venus de Haute-Oie m'ont dit l'école des missions. Parce que si nous retournons dans l'histoire, on a dit mission d'école. Mission d'école c'est d'abord pour transmettre des savoirs théoriques et l'école a un rôle d'émancipation. Et l'école doit aider les gens à participer dans la vie démocratique. Les gens de Haute-Oie, franchement, me disent mais qui ça est? Est-ce que c'est l'école là qui est bien? Bon. Nous avons un pile gros pensée à qui écrivain qui montre qui importance l'école gagne pour capable aider à combattre la pauvreté. Nous avons Paolo Frey qui croit l'éducation capable de libérer le monde en bas oppression, ignorance et pauvreté. Donc, demoiselle ça, nous professeur directeur qui propose pour faire un deal. Bon, moi, il est comme ça. Il utilise position pour lui faire chantage pour que la chercher vers violence sexuelle sur demoiselle là. Franchement, nous disons peut-être moins gens que Caris dit. Je pense que doit y avoir des mécanismes confidentiels côté que les gens de dérive ça arrivent dans la société. Si mon doit gagner toute liberté, en toute confiance, côté que les capoter plainte et gagner un suivi qui fait. Nous avons Nelson Mandela comme co-écrivain et président Afrique du Sud qui te dit éducation comme âme puissante qui est capable de changer le monde. Lui croit que l'éducation est capable d'aider nous sortir dans la pauvreté et puis pour nous bâtir une société qui est juste. Il y a un Amartya Sen qui parle lui-même qui montre l'éducation capable d'aider un pays développé. Donc, par exemple, si la population doit gagner plus accès à l'éducation, c'est ça qui a aidé à changer la vie. Franchement, je pense que l'éducation n'est pas une question dilatoire, mais c'est un droit fondamental. Oui. Dans l'article, dans la Constitution haïtienne, dans la Constitution haïtienne, Constitution 1987, là, qui a amendé en 2011, surtout dans l'article 32, qui est pour avec l'éducation. Dans l'article 32, il dit que l'éducation, c'est un droit fondamental. Ça veut dire, sans distinction de couleur, race, rang social, tout ce monde qui fait sous territoire doit avoir accès pour aller à l'école. Mais je dis, est-ce que ça qui dit dans la Constitution, c'est ça qui va appliquer? Parce que, je crois que si l'État n'a pas responsabilité, côté plus si le monde a accès à l'éducation, ce n'est pas seulement accès à l'éducation, non? Mais nous avons besoin d'une éducation qui est de qualité, qui est sur émancipation, côté qui est capable de développer l'être humain dans toutes dimensions. Moi, c'est que Jean-Baptiste Jocelyn dit là, directeur ça, il manque une certaine dimension. Et il y a moi-même souvent dit, puis gros problème Haïti, c'est le problème monde. Puis gros problème Haïti, c'est le problème monde. Moi, c'est que, je dis,
problème ça doit résoudre. Parce que dans le 21e siècle, côté ministère de l'Éducation nationale, qui ça, côté responsable, côté fonctionnaire, côté inspecteur, moi c'est que ça doit intégrer conscience nous tous. Parce que moi c'est l'école là, les petites missions. Mais Kounia, ça m'a demandé nous, monsieur, et par rapport avec Zach ça, qui est directeur à lui-même, il posait dans la communauté haïtienne, surtout dans le secteur éducatif, et qui conséquence une situation ça a gagné sous confiance par eux avec élèves, je dis. Et quand c'est vraiment tout ça. Demoiselle ça a pris le courage. Parce que dans toute la majorité de l'école, pour ne pas dire à 100%, bon dire à 95%, si nous avons subi ça, les gens ça qui n'ont pas parler de eux. L'école, ça veut dire l'école parce que même pas entrer dans la logique de l'école, c'est l'école là. Dans toute l'école à la ronde, il y a des petits gens qui ont subi ça. Mais ils n'ont pas parler parce que même pas rencontrer la complicité parce que parfois, et ça fait un collègue là dit là, il faut que tu aies un système que le ministère de l'Éducation a mis en place. L'estime qu'on a subi genre de action ça, soit dans une directrice, soit dans un directeur, soit dans un censeur, soit dans un professeur. Il faut qu'on compte le cas pour le plaindre. Parce que les parents, si nous avons venir, ils vont parents, papa ou maman plainte. Mais vu que son gros l'école, il ne va pas dans mes petites places, il ne va pas dans si on parle l'école là encore, l'obligé de casser faire couvrir ça. C'est ça qu'il faut voir que bagay ça toujours répéter parce qu'il faut bien ça un exemple qui tracé dans toute intégralité pour permettre à ce que bourreau ça et puis abuser Timounio soit sexuellement, qu'a fait harcèlement sexuel. Parce que dans tout niveau, il y a des bagages Simdou là, c'est que moi-même qu'on côtoie avec les teams qui expliquer soit dans l'école qu'on organise. C'est pas bagage qui automatiquement immoral. C'est bagage moi-même si petit moi dans l'école comme ça, je viens porter me plaindre, c'est bagage m'a traduit l'école à la justice. Pour montrer bagage là dans tous les niveaux en dans situation bagage côté que nous-mêmes parents obligés d'entrer dans ça. Dans la complicité pour qui ça? Elle pas petit mon dit. Place dans l'école là parce que cette école là sont l'école soi-disant qui c'est entre parenthèses entre guillemets sont pour l'école les petits moun nan là si y a la direction soit yo font bagaille comme si soit yo parler mal avec direction yo pep yo pas mettre petit moun nan dehors et puis parents obligé non casser faire couvrir ça qui fait que jodi là qui nous nos société côté qui vient créer une impunité d'une manière générale parents ça compte ça arrive petit il pas dire rien pour là on le parents ça arrive petit pas dire rien pour qui ça parce que yo peur et maintenant faut ministère de l'Éducation nationale, mettez des inspecteurs pour faire travailler tout bon. Parce que ce n'est pas mettre des inspecteurs qui touchent l'argent, l'État, toucher la caillou, entrer en connivence, entrer dans sa dans la combinaison, on sait des directeurs d'école, mais c'est on sait des nègres qui conscients, on sait des nègres qui gagnent ça les colonnes vertébrales. Ce n'est pas les qui va lever un directeur qui prend 10 000 gouttes, qui prend 5 000 gouttes dans même puis fait même bouche. Parce que nous sommes de l'école. Inspecteur apparaît, l'école ça va la supposer l'école. Mais vu que ces amis directeurs de l'école là, là il vient il a un chèque pal, il a un chèque pal là chez Jacques, moi il pas la toute bêtise dans l'école là, il va me dénoncer. Mais maintenant qui est dans un bon pays, c'est pas gagner des hommes conscients, des femmes conscientes. Oui, et c'est maîtresse. Alors vous nous répondez avec conséquences ça capable de gagner sur la vie élève là et conséquences capable de gagner sur les parents. Et d'abord, je félicite les demoiselles là qui ont un peu de courage, qui n'a pas fait silence, qui choisit de parler ça. Et ce que nous te disons, mission de l'école là, nous connaissons déjà. D'abord, c'est former les gens, c'est combattre contre la pauvreté, former bons citoyens, et puis pour capable de mener le pays à le développement. Alors, je pense que quand on pile l'espace aujourd'hui, on relève l'école. Moi, je ne connais pas au niveau ministère là. Si on définit un ensemble de critères pour dire mais comment on est capable de gagner l'école. Je dis, les gars qui ont 2-3 chambres, ils ont l'école. Les gars, je pense que sans ne pas gagner aucune qualification, pour aller le matin, lever mon école, de directeur. Je pense que conséquence ça capable de gagner sur la vie de là. Parents sont capables de payer pour les petits à l'école. L'élève là lui-même tout, il est capable de se sentir en sécurité parce qu'il fait violence sexuelle sur lui. Nous connaissons plus de formes de violence. Mais parmi toutes les violences, c'est violence sexuelle, c'est une violence qui est présente, qui est très fréquente dans l'école haïtienne. Et puis nous avons dit,
victime n'est capable d'abandonner l'école. Oui, ça capable cause de quitter l'école là. Et puis tout, ça capable réduire sur capacité élève là, sur capacité de capacité sur motivation intrinsèque élève là. Moi c'est que c'est toute conséquence ça. Mais c'était ça mais nous capable de dire comme ça. Question arrivée directe sur l'institution l'État pays nous. Monsieur, question bien pour nous. Matin, qui responsabilité? Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Moi, je dis pour tout le monde capable de FNU et du pôle. Nous connaissons qui là comme institution dans la police sur question sécurité, question l'école. Qui responsabilité qui eux-mêmes de gagner dans la question protection pour garantir sécurité, dignité à droit chaque élève dans toute l'école pays. Oui, merci, c'est une question. Et en parlant de l'institution, ça, l'institution, ça a existé seulement sur papier. Parce que dans la réalité, dans les faits, il n'a pas existé. Parce que l'organe où gagne, ça a eu un ministère, le ministère de l'Éducation, pas même un contrôle du système qu'il a appliqué en Haïti. Par exemple, il y a un cadre là, oui, on n'a pas et quand même ça quand même affronter tellement formal, on dit bon, qui pays me préfère? Comment on va le comprendre? Il y a des petits gens qui vont le composer là. On prend par exemple classe 9e. Il y a des cours l'État met des petits gens pour une nouvelle matière. Il y a l'école de l'argent bail. Ça fait ça. L'école là, pour ne pas payer pour professeur beaucoup, il va prendre non seulement pour professeur qui qualifié, parce que ma nouvelle matière ça il m'a dit un coup. Mais ils ont décidé de bluffer si nous avons passé pendant 4 matières pas fait. Nous avons une éducation mi-bas. C'est ça, il y a une éducation à double échelle. Comment on va le comprendre? On est pour on est fait coup, les gars même pas dans le philo. Les gars fait coup dans le philo. Oui, là ça a souvent répété. Ah bon, montre. Ça veut dire on est qui peut même passer dans le philo, la fait coup pour tout le monde dans le philo. L'État vient avec des nouvelles matières que si moun a composé pour eux, l'école n'a pas jamais baillé. Qu'on y a là, comment on va le voir, si moun a pas composer, préparer dans l'esprit, forme un réseau. Et pour vous le monter. Pour vous l'examen bail. Si moun a pas jamais préparé. Et non seulement l'école là, pas pour moun qui a fait l'école là pas à niveau. Moun li pour mettre défendre si moun yo pas à niveau pour nous on va le faire comprendre pour rien ça dans une société qui gagne des intellectuels ou bien des et deuxième bagaille ou bien ça un système éducatif qui est basé sur l'extranéité. Là me parler de l'extranéité, c'est comme si nous formons des citoyens pour des autres nations. C'est la raison pour laquelle la majorité de nous en Haïti, soit les politiciens, n'ont pas qu'une vision pour Haïti. Il ne faut pas oublier, la désorganisation de l'État tue la citoyenneté en eux. Parce que depuis l'école, ils n'ont pas formé les gens pour poser des actes patriotiques, ils ne pas des patriotes. On vit ensemble? Non, pas c'est individuel. C'est très très bien. Il ne faut pas oublier. Même dans les pays les plus capitalistes, toujours répéter, l'école n'est pas libéralisée. L'école l'école est supposée nationaliser, l'école est supposée étatiser. C'est-à-dire que c'est l'État qui est supposé contrôler. On a dit au moins à 80% dans l'école là. Nous ne pouvons pas écarter pour la possibilité que l'école privée. Mais nous, même dans les pays les plus capitalistes. Pendant dit ça, professeur et Carissa. Dans l'école mais là, sous la lue là, je dis que mes parents mettent des petits dehors, peut-être qu'ils ont des machines pour venir mettre des petits dans l'école. En fait, bon, je vais un système utilisé pour les petits dehors chez les frères, les soeurs, pas besoin de connaître. Mais quand on va être un test, on dit qui montrer comment la carte fonctionne, comment manger. Manger, 3 fois par jour, pas 3 fois par jour, tout pas dans l'école. On fait une dissertation, on ça.
Si on préparer soit une rédaction. Et puis, c'est en fonction de ça qu'on continue à l'école là. Si on dit la caille, c'est même mon sauce quoi, dire coller, la caille, tout le monde doit être toute capacité de gain au monde, non, c'est en fonction de ça. Et dans ce cas, encore professeur qui a placé le système éducatif là, moi-même connais l'État bail date pour l'école ouverte. Pour toute l'école ouverte, vous avez une école qui ouvre avant l'école. Ça montre qu'on système, l'État pas contrôle. C'est l'État ou bien ça relève monopole de la violence légitime. L'on prend une décision ou prend net, l'État pas fait partie pris. L'État c'est nous. Et ça faut voir que cette question, l'État c'est moi, ou lié par rapport avec la dictature, mais avec la formule de pour, on dit l'État c'est nous. L'État prend une décision, pas prendre pour un petit groupe, on y prend pour toute une société. L'État, l'on prend une décision, ou prend d'une manière générale. Mais en Haïti, c'est le contraire. Ça veut dire pour montrer que, pour un système éducatif, depuis que nous-mêmes, qu'on est Haïti prend indépendance, c'est son système éducatif qui kidnappé, qui capturé par un groupe, par l'Occident, qui dit que mais qui citoyen voulait pour Haïti, citoyen ça veut dire citoyen pas bien ça ils ont esprit d'appartenance pour le pays, en former des citoyens pour les étrangers ça fait nous. Le système éducatif haïtien il a un aspect d'extranéité, ça veut dire il y a dans même pays il a formé une série d'étrangers. Oui, pas rien pour nous avons une minute parce que nous allons un Wisnik pour réagir parce que nous avons posé à 45, on a une minute pour réagir avant. Alors bon quand fait nous la guerre, poser en pile, grand pile bail l'autre dit. Moi c'est responsabilité ministère là. Ministère là a une responsabilité pour guider le système éducatif là à travers des politiques éducatives. Ça veut dire ça. Le ministère a établi un plan que relève plan décennal. Déjà dans le décennal, nous avons décennie. C'est un plan établi chaque 10 l'année. Qui dit comment le système éducatif là doit fonctionner. C'est un document, plan décennal là, c'est un document qui est rédigé par le ministère de l'Éducation nationale, qui dit comment il va orienter, mais qui orientation il y a le système éducatif là. Nous, dans le plan décennal ça, il parlait de l'accès à l'éducation, il parlait de l'équité, il parlait de bon enseignement et puis avec bonne gouvernance. Je pense que je dis, nous sommes capables de dire, ni FNE, ni ministère, responsabilité, il y a une responsabilité sur papier. Même dans la pratique, c'est comme si nous avions une présence que vraiment. Avancer avec des débats qu'on a fait, sur discussion que nous gagnons. Question pour vous et mettre Jocelyn Carissan, qui met illégal administratif qui doit prendre et quand un professeur ou bien n'importe quel directeur et professeur ou soit responsable et l'école qui est impliquée dans ça que brigandage abus sexuel ou soit chantage sur élèves. Ok, merci, c'est une question. Non, dans le genre de cas, il y a plusieurs mesures qui prennent. Mesures qui sont normales, c'est une enquête qui, si vous le diligentez pas, les délégués sont des enquêteurs pour connaître qui ça va gagner et puis directeur ça pour placer non seulement pour ne pas diriger l'école et puis s'il a gagné soit une licence ou bien s'il a gagné dans question dans le domaine éducatif, il saisir pour ne pas enseigner encore. Et deuxième travail là, il était avec ça, le commissaire du gouvernement qui d'abord le temps de ça disposer non seulement soit mettre action publique en mouvement contre ce directeur ou bien inviter-le dans un paquet pour balayer explication comment ça fait. Parce que pas oublier, lorsqu'on professeur, lorsqu'on directeur, ou c'est un institutrice, ou c'est un instituteur, ou c'est mon qui passe plus de temps avec ces gens, non, ou pour sembler, c'est papa ou bien maman qui c'est mon sort. C'est mon ça, pas oublier à 50 ou 60% dans la formation de ces gens, comme si dans le bien-être de ces gens, dans ça que mon pied demain, ou c'est au moins 60% là-dedans. Maintenant, les gens de bagages à arriver, l'État lui-même, c'est non seulement ou bien le commissaire du gouvernement qui c'est mettre de l'action publique,
Et au gain, le ministère de l'Éducation nationale qui pour lui-même interdit dans toute l'école de la vie nationale pour ne pas jamais faire cours encore, ou bien pas jamais capable de diriger l'école encore parce que, et sur le plan légal, si on a une joindre que monsieur ça est coupable, et c'est un peine qui arrive à 20 ans de prison. Et professeur. Alors, pour moi, on avait une question, ça. Très souvent, c'est en Haïti, nous avons une tendance, il y a des gens qui sont victimes, il y a d'autres fois pour revictimiser les gens encore. Donc, par exemple, dans le cas de violence, certifié, très souvent, nous disons comme ça, pour qui ça va te mettre au bon rad, pour qui ça va te marcher comme ça, habillé comme ça. Je pense que il y a une bonne sanction qui doit prendre contre directeur, c'est là. Moi, c'est mesures qui doivent prendre, c'est d'abord l'ouvrir une bonne enquête, sans retard, et puis protéger les victimes dans le soutien psychologique, parce que ça fait impact psychologique sur le monde, et suspendre temporairement et directer ça, et acquis pendant l'enquête là. Et ce qui preuve assez, ils doivent poursuivre devant la justice, et puis appliquer sanctions administratives et pénales d'après ça la loi dit, pour respecter le droit de tout le monde. Oui, auditeurs, auditrices, et par rapport à la question ça que nous sommes posés avec invité nous, et réponse que nous avons, mais ça m'a demandé, nous messieurs, est-ce que le système judiciaire a victime assez confiance pour porter plainte? Et par rapport à nous, les gens de Kassayo, les porter plainte, nous voyons que vous passez dans risible vis-à-vis de la justice de poids de mesure, nous toujours dit en justice aux femmes aux ébandés, et c'est lui que nous gagnons dans le pays. Mais qui ça qui doit faire pour éviter les dossiers qu'on fini sans justice en dedans du pays? C'est tout dans le genre de cas et demoiselle là qui nous attendons dans le futur. Bon, et c'est. Soit l'idée on parle de vérité, mais vu que le dossier est pour toute réseau, parce que qui ça peine, là on fait une infraction dans une société, pas oublier peine, on dit peine c'est la médecine morale du délinquant. Elle le délivre de la méchanceté de son âme. Et deuxièmement, peine il y a un deuxième objectif, c'est voyer ça et un message. Pas oublier peine c'est une dissuasion sociale qui permet à ce que directeur Sadio là qui commet action ça, l'autre punil, il peut permettre à ce qu'on l'autre n'est qu'on fait, pas faire encore. Mais si ça arrête pas puni, il peut permettre à ce que plus directeur toujours assez les timonio parce que moi dis ça, son bagage qui a fait dans la société à longtemps, il fait dans soi-disant gros l'école, il fait dans ça petit l'école. C'est-à-dire que faut nous-mêmes, en tant que journalistes, en tant qu'avocats, en tant que défenseurs de droits humains, il faut que nous-mêmes, nous toujours parler des paroles, ça, pour nous claironner dans l'État, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent. Il faut qu'il y ait des mesures qui prennent sur le plan administratif, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent sur le plan judiciaire. Il faut que bourreau ça, lui, payer pour ça le faire, pour qu'il y ait un message, l'autre bourreau qui toujours été tabou, qui a dénoncé, puis on connaît que le jour fait ça, mais ça capte. Oui, et auditeurs, auditrices, en pile fois, et misère économique, la vie augmentée, vulnérabilité famille. Nous connaissons un professeur qui a expliqué nous avons des parents et qui n'ont pas gagné trop de moyens pour aider petites lignes, mais souvent que ils livré et comme une chose et dans la société, il y a beaucoup de gens qui gagnent.